Alors avant d'aller plus loin avec notre programme, we are going to project a video, on va vous faire une projection d'une vidéo, and it's a very interesting one. une vidéo très intéressante. It's Martin Schkelk. I hope that I'm saying his name right. Sorry, I'm not German, so sorry for the pronunciation. Une vidéo sur... Martin Schkelk. Je l'ai fait répéter. Voilà, merci. And it's very interesting how he compares prayer Et ça va être très intéressant, ça va être une comparaison entre la prière and how someone makes a violin. et comment les luthiers construisent les violons. So please have an open heart Alors on vous demande de vraiment avoir un cœur ouvert and enjoy what is about to come. et puis de vraiment vous réjouir à propos de ce qu'on va regarder. Thank you. Merci beaucoup, à tout à l'heure. De cet incroyablement précieux et particulier morceau de bois de résonance, issu d'un épicéa poussé à 1800 mètres d'altitude, naîtra dans quelques semaines un violon. Cette partie ici sera la table d'harmonie du violon. Tout s'y trouve déjà. Je suis profondément émerveillé par une pièce de bois comme celle-ci. Il n'y a sans doute qu'un arbre sur 10 000 qui produise un bois de résonance de cette qualité. Quand je vais à des conférences, je suis physicien. Je ne suis pas seulement maître luthier, mais spécialiste en acoustique. On me demande les caractéristiques de ce bois. Je décris alors le bois de résonance, les propriétés de ce bois, sa vitesse de transmission, l'amortissement, la densité, le son. Ces spécialistes du bois me regardent avec de grands yeux sans pouvoir y croire. Certains se disent même qu'ils devraient réécrire leur manuel de science, parce qu'une telle pièce de bois ne devrait pas exister. Avec un tel équilibre entre la vitesse de propagation du son, sa faiblesse d'absorption et cette densité. Quand je sélectionne ce bois, parmi des milliers d'autres, je suis profondément ému de parvenir à en trouver un qui ait les qualités de celui-ci. La dernière fois, j'ai examiné 3000 morceaux de bois et je n'en ai trouvé que 7 avec une résonance aussi bonne que celui-ci. J'éprouve un tel amour pour ce bois que j'aimerais vous dire une parabole. La parabole du bois de résonance, une parabole de l'âme humaine. Je l'ai apprise de ce morceau de bois. Il faut de la passion pour fabriquer un violon à partir de ce bois. Parce que ces instruments sont destinés à des personnes très passionnées. Les musiciens qui viennent dans mon atelier sont généralement des personnes exigeantes et passionnées, qui possèdent un très grand talent. Ils se produisent sur les plus grandes scènes du monde. Et ils sont souvent à fleur de peau, sous pression et anxieux. C'est un énorme défi de travailler avec de telles personnes. Je me dis parfois qu'ils ont une âme si grande qu'elle semble remplir tout l'espace dans mon atelier. Je dois veiller à ne pas me laisser submerger par toutes leurs exigences. Parce que ces artistes ne cherchent pas seulement un violon, ce serait banal. N'importe quel artisan un peu compétent peut faire un violon. Mais là, c'est quelque chose de très différent. Ces 30 dernières années, j'ai pu constater que les gens cherchent leur voix, la voix de leur âme, qui chante à travers leur violon. Là, il s'agit d'un violon, mais cela pourrait être aussi bien une clarinette, un hautbois, une trompette, un piano ou un violoncelle. Ils veulent chanter. L'âme humaine cherche le son de sa voix. Elle est si profonde et si fragile, et son désir est si intense. Quand les gens trouvent leur son, leur voix, et se mettent à jouer, vous avez l'impression qu'ils volent. Ils déploient leurs ailes et s'envolent, alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient voler. Ils ont la sensation de ne pas jouer du violon. Je vois souvent des musiciens qui oublient tout ce qui les entoure. Ils ont la sensation que ce sont eux qui sont joués, que c'est l'instrument qui joue du musicien et non l'inverse. Le violon fait partie intégrante de leur corps. Il est la voix de leur âme. Récemment, j'ai vu une violoniste, membre d'un orchestre très réputé en Allemagne, une alto solo. À 22 ans, elle était devenue soliste de l'orchestre symphonique de Dresde et plus tard de celui de Berlin. Quand elle m'avait contacté il y a 3 ans, nous avions d'abord fait connaissance, j'avais tenté de cerner sa personnalité, ce qu'elle attendait de son violon. Ensuite,
J'ai fabriqué beaucoup d'instruments, évidemment. Mais au bout de 3 ans, son violon fut terminé, celui à l'intérieur duquel je pouvais entendre sa voix. Je l'ai appelée pour lui demander de venir parce qu'il était possible que son violon fût prêt. Elle est venue avec son mari, musicien lui aussi. Elle a pris le violon et elle a commencé à jouer les suites pour violoncelle de Bach. Mais elle a dû s'arrêter au bout de 2 minutes parce que ses larmes inondaient l'instrument. Incapable de continuer, elle a posé le violon, submergée par l'émotion. Elle avait besoin d'une pause. Elle ignorait qu'une chose pareille pouvait se produire. C'était sa voix. Il lui a fallu 10 minutes pour se remettre et recommencer à jouer. Elle me dit qu'elle aspirait à entendre sa voix depuis des années. Elle ne savait même pas qu'elle pouvait posséder une telle voix. Des moments comme cela sont émouvants, mais ils me soumettent aussi à une pression considérable, parce qu'il est impossible de produire un tel résultat. On ne peut que le recevoir comme un cadeau. J'ignore comment cela fonctionne. Je dois me mettre à l'écoute de moi-même et tout en travaillant le bois, je dois sentir ce que mes mains doivent faire exactement. J'éprouve souvent un sentiment extraordinaire quand je sens que c'est le petit rabot dans ma main qui prend la direction. Ce n'est plus ma main qui dirige le rabot, mais le rabot qui dirige et ma main qui se laisse guider et permet au rabot de faire ce qu'il faut. Les yeux refusent d'intervenir, ils ne sont que spectateurs. J'éprouve alors une joie profonde parce que tout est vraiment parfait. Je prends conscience, après 3 ou 4 heures, que je n'ai plus réfléchi. J'ai simplement permis que le bon geste soit posé. J'ai entendu le bruissement du bois et senti que tout se passait comme il fallait. C'est un cadeau. On ne peut le faire soi-même. J'éprouve une telle gratitude quand cela se produit, car je sais qu'à ce moment précis, la voix d'une personne a pris corps, la voix de son âme. Si vous vous demandez quel est le secret de fabrication d'un violon, il existe une réponse facile et donc extrêmement complexe. Le secret est que le bois doit se révéler. Ce n'est pas le bois qui me rend justice, non. C'est moi, le luthier, qui rend justice au bois. J'imagine ce dont il a besoin pour résonner. Chaque morceau de bois est différent. Si le bois ne se révèle pas, je suis incapable de l'amener à résonner. Tout luthier qualifié sait qu'il doit reconnaître le bois dans son timbre, sa dureté, son absorption, son coefficient d'élasticité, son son tout entier. Tout ce qui le définit doit se révéler. C'est ce qui lui donne son son. Tous les luthiers font la même chose depuis 500 ans. Ils prennent le bois et le frappent légèrement. Et le bois se révèle sous la frappe. Pour comprendre comment cela fonctionne, vous devez le prendre et le frapper au hasard. Il sonne alors simplement comme un morceau de vieux bois. Le secret est de tenir le bois au bon endroit pour qu'il produise le bon son. Il possède de mystérieux nœuds par lesquels il faut le tenir pour le frapper. C'est seulement en le tenant au bon endroit que le bois sonnera. C'est ce son, 3 tables de vibration et 2 nœuds. Comme vous l'entendez, plus je me rapproche du nœud, moins le son est audible. Là, il a disparu. Mais le voilà de retour. Il disparaît et revient à nouveau. Quand je le tiens de cette façon, le bois ne sonne pas. Il faut connaître les nœuds. Quel est le secret du bois et de son son? Il faut le tenir au bon endroit. C'est ainsi que le bois m'a parlé. C'est une parabole de l'âme humaine, parce que nous sentons que ce n'est pas notre vocation de résonner comme cela. Vous comprenez qu'il s'agit d'un bruit sourd, qui ne sonne pas. Mais quoi que vous fassiez, vous n'y changez rien, même si vous y mettez plus d'efforts. C'est un grand mensonge pour l'âme, de croire qu'il nous faut plus de force. Nous sentons bien que notre vie ne sonne pas vraiment. Dans ces moments où nous sommes fatigués, sans aucune vitalité, et où il est très difficile d'éprouver de la joie. Tout est devenu épuisant et pénible. Ce que ce morceau de bois me dit, c'est « Martin, ne crois pas le pire des mensonges pour ton âme
qui prétend que ta vie commencera à sonner quand tu seras plus fort. Quand nous sonnons de cette façon et que notre vie est devenue sourde et sans vigueur, le pire qui puisse nous arriver est de croire que nous avons besoin de plus de force pour sonner. Nous ne sonnons pas quand nous sommes plus forts. Nous sonnons quand nous nous appuyons au bon endroit. Le bois doit être tenu par le bon nœud. Car que se passe-t-il quand je le frappe avec beaucoup de force? Il ne sonne pas bien. Je le frappe, je bats mon âme et je lui dis « Tu dois sonner, cela doit marcher ». Plus une personne se montre scrupuleuse, surtout dans un contexte religieux, spirituel ou chrétien, plus c'est dangereux, car ces gens ont beaucoup de volonté. Ils savent exactement ce qui est juste et ils se frappent durement. Ils constatent que leur âme est faible et fatiguée, ils sont frustrés parce que trop de choses sont devenues pénibles dans leur vie. Et pourtant, cela doit marcher. Alors, nous nous battons jusqu'à la dépression. Nous nous mettons nous-mêmes au tapis. Le secret n'est pas qu'il nous faut plus de force pour raisonner. Le secret est d'être tenu. Quand j'ai découvert cette résonance du bois, je me suis donc demandé pendant des années quel était donc ce point de repos, le point précis où le bois doit être tenu pour pouvoir sonner. Nous sentons bien qu'il ne faut pas beaucoup de force pour sonner. Mais nous avons besoin d'être tenus. Tous les pères de l'Église, en commençant par Augustin, ont donné à ce point un nom qui s'est révélé à l'humanité au fil des siècles. Ils l'ont appelé la tranquillité d'esprit. Nous devons être tenus dans la tranquillité de notre esprit. Quel est ce point? Comment parvenir à la tranquillité d'esprit? Qu'est-ce que cela veut dire? Être tenu dans la paix et le repos. J'y ai beaucoup réfléchi et ma réponse est embarrassante. Elle décrit la tranquillité d'esprit dans laquelle nous devrions entrer. Elle tient en un seul mot. Ce mot est confiance. Seule une personne qui vit dans la confiance est tenue par sa tranquillité d'esprit et peut sonner. Le secret de l'âme humaine est qu'elle sonne si la personne vit dans la confiance. La confiance ne signifie pas que vous tenez votre vie, mais que vous êtes conscient d'être tenu. Je peux sonner librement, ma vie se met à vibrer. Trouvez cette confiance, la trouvez dans votre cœur, est le secret de toute forme de beauté. C'est le secret de la joie de vivre, le secret de l'autorité et de la puissance, le secret d'une vie vibrante et éclatante, pouvoir vivre dans la confiance. Et je me demande alors comment je parviens à ce point où je suis tenu et où je peux vivre dans la confiance. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment progresser dans cette confiance pour pouvoir en vivre? Certains ne seront peut-être pas d'accord, mais je crois que la réponse est étroitement liée à une certaine qualité de prière. Il me semble que tant de nos prières sont si épuisantes, comme si, au fur et à mesure des années vécues dans la foi, nous avions construit une épaisse couche religieuse tout autour de nous. Nous prions dans les règles et rien ne la traverse. Nous récitons nos prières religieuses et on peut presque voir le ciel, se boucher les oreilles en disant « Oh non, le voilà qui prie encore ». Nous fatiguons le ciel avec nos prières religieuses. Et Dieu dit « Je ne t'entends pas », comme le luthier qui frappe le bois et qui dit « Je ne t'entends pas », et le bois qui dit « Je ne sonne pas ». Je crois que le secret de la prière est que nous nous révélons, comme le bois se révèle à moi, parce qu'alors seulement, moi le luthier, je peux le faire sonner. Si nous ne nous révélons pas à Dieu par nos prières profondes et sincères, si nous sommes devenus à ce point religieux, alors Dieu ne peut pas nous faire sonner. Mais il existe des prières que j'aimerais appeler prières du cœur. Le cœur seul correspond à ce point de tranquillité. Des prières qui ébranlent le ciel, et Dieu dit alors « Cette fois, je t'ai entendu ». Ces prières du cœur sont d'une honnêteté totale. Il arrive parfois que nous ne puissions pas terminer notre phrase. Nous commençons alors à parler, puis nous comprenons que nous devons nous poser dans cette paix de l'esprit.
Nous prenons une profonde inspiration et nous sommes incapables de terminer. Mais Dieu dit, tu t'es révélé. Tu as vraiment prié du plus profond de ton cœur. Si souvent je me suis demandé, de quoi ma vie a-t-elle besoin? De quelle personne mes instruments ont-ils besoin? Je suis moi-même un instrument qui doit être accordé pour pouvoir fabriquer des instruments qui sonnent. C'est seulement si je vis dans cette confiance que des instruments pourront être fabriqués qui soient la voix d'un être humain. Je ne peux pas y parvenir moi-même. Je dois apprendre à confier mes mains et à vivre dans la confiance. J'ai pris l'habitude de m'asseoir juste sous le toit de ma maison. Je monte jusqu'au dernier étage et c'est là, dans les combles, que se trouve ma chapelle privée. Là, je m'assieds chaque matin, je place mes mains en forme de bol, j'y place ma Bible et je bois la parole de Dieu. Souvent, il s'agit d'un seul verset. Le plus important est de ne pas tout gâcher en réfléchissant trop, mais de l'avaler comme de l'eau. Dernièrement, je lisais un verset dans l'évangile de Marc, que j'avais déjà lu au moins une centaine de fois, et j'ai été surpris, en le lisant, de n'avoir encore jamais été frappé par ce verset. C'est un verset du premier chapitre de Marc qui dit « Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert, et là, il se mit à prier. » Soudain, je me suis demandé, mais que faisait Jésus? Que faisait-il de toutes ces heures solitaires dans la prière? Parce qu'il a dit à ses disciples de ne pas multiplier les vaines paroles comme les païens qui pensent que Dieu les écoute parce qu'ils parlent beaucoup. Si Jésus n'était pas du genre à parler trop, que faisait-il alors? Comment priait-il? Que se passait-il pendant toutes ces heures? C'est alors que surgit l'une de ces prières du cœur. Il m'arrive d'être surpris par une prière qui s'échappe de mon cœur. Je m'entendis alors chuchoter avec cette soif dans mon cœur et dire « Jésus, je veux apprendre à prier comme toi. » J'étais choqué de m'entendre faire cette demande, mais au même moment, j'entendis à nouveau un chuchotement, et je crois que c'est le secret de ces prières. Je suis convaincu que si nous prions ce qui anime vraiment notre cœur, nous serons surpris de la rapidité avec laquelle Dieu répond. J'ai entendu Jésus dire « Martin, ma prière est une confiance totale. » J'ai vu comment Jésus s'asseyait sur un rocher dans un lieu éloigné. Il attendait d'être inondé de confiance. Complètement immergé dans la confiance, nourri par Dieu. Il plongeait dans la présence de Dieu et sa vie, son esprit et son âme étaient pénétrés par cette confiance et par la présence de Dieu. Quand nous sommes inondés de confiance, nous prions. Et en étant submergés de cette façon, nous commençons la journée en étant renouvelés. Et j'ai compris que tout ce qui se passait dans la vie de Jésus après cela n'était qu'une prière d'un autre type, qui provenait de cette confiance et contribuait au bon déroulement des événements. Si vous êtes à ce point submergé par Dieu et par la confiance, tout ce que vous ferez ce jour-là ne sera qu'une autre forme de prière. Vous irez à votre établi et vous remarquerez que vos mains deviennent une prière. C'est le secret du violon. Les deux mains font ce qu'elles doivent. Je leur fais confiance et je sens ce qui doit être fait. Et quand des gens viendront vous voir, vous les regarderez et vous devinerez ce qui les anime. Chaque regard, chaque conversation, tout ce que vous ferez pendant toute la journée ne sera qu'une autre forme de prière. Veillez à être remplis par Dieu. Prenez votre temps et ne parlez pas trop lorsque vous priez. Dites seulement ce que Dieu doit vraiment entendre et révélez-vous à lui de tout votre cœur. C'est seulement s'il est en mesure de vous reconnaître qu'il pourra vous faire sonner. La journée sera remplie de tout ce qui est censé être fait à travers vous. C'est cette image dans la parabole qui dit tout. Selon moi, les nœuds, la tranquillité, la confiance totale. Mais ce n'est qu'une partie du tableau, en fait. Je tiens à vous mentionner aussi l'autre partie, ces points où il est clair que le bois ne peut pas être activé. Cela fonctionne seulement si vous êtes touché au bon endroit, ce qui est l'autre aspect de la beauté de Dieu dans notre vie. Grandir dans cette confiance, cette tranquillité d'esprit, mais aussi sentir quand nous ne sommes pas en paix. Dieu peut aussi nous stimuler par une sainte agitation. Il vous rend agité,
vous sentez, vous entendez, vous remarquez quelque chose dans une certaine situation. Ça pétille carrément. Et c'est le secret de la sainteté. L'une de mes phrases préférées de Jésus se trouve dans l'évangile de Jean. Il se décrit comme le Fils. Et le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Jésus vivait dans un total abandon. Et il disait « Je ne peux rien faire de moi-même ». Accueillir cette impuissance, s'abandonner intérieurement, c'est le fondement de la force. Tout le reste implique de vivre par nos propres forces. Affirmer que nous ne ferons rien par nous-mêmes et au contraire voir, entendre et sentir ce que Dieu fait pour le faire nous-mêmes. Des miracles et des guérisons se produiront alors. Les bonnes paroles seront prononcées et la consolation viendra des bons versets aussi. Nous serons surpris de voir à quel point Dieu veut résonner à travers nous. C'est là le secret pour moi. C'est comme une histoire d'amour entre Dieu et nous. Cette interaction entre la foi que Dieu trouve dans notre cœur et la grâce qui nous stimule pour que les bonnes choses puissent se produire. Je crois que c'est devenu la phrase la plus importante de ma vie. J'ai dû écrire une centaine de textes sur cette seule phrase. Peut-être la phrase la plus importante de ma vie. Elle dit ceci: la grâce veut jouer de notre foi comme un musicien veut jouer de son instrument. C'est pourquoi croire signifie se laisser jouer. So hello, Bonjour, back again. de retour. Are you happy? Êtes-vous heureux? I mean, what an amazing message, right? Quel message magnifique, n'est-ce pas? Have you catch the content? Est-ce que vous avez saisi le contenu? I love it. Je l'aime tellement. I love Martin Schleske J'aime Martin Schleske because he's one of the most famous violin makers on all the earth. En fait, il est l'un des luthiers les plus connus sur la terre. And such a smart guy. Il est tellement intelligent. Talking about trust, Il parle de la confiance. talking about being hold at the right position. Il parle du fait de se placer là où il faut, la bonne position. That's what we need in life. C'est ce dont nous avons besoin dans la vie. I mean, what drives us forward is being held by God. Ce qui nous propulse vers l'avant, c'est d'être tenu par Dieu. And maybe sometimes a good glass of wine. Et peut-être aussi de temps en temps un bon verre de vin. Amen. Can I hear an amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Yeah, sometimes a glass of wine can help. Parfois un verre de vin peut nous aider. Or Indian food. Ou de la nourriture indienne. That was my meal today. C'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Have you eaten a good meal? Est-ce que vous avez déjà pris un bon repas? That's important. C'est important. That's always the biggest celebration you can do. C'est la plus grande fête que vous pouvez organiser. Indian food is, by the way, the best British food is Indian food. En fait, le meilleur mets britannique, c'est la nourriture indienne. There where I got introduced to Indian food in the UK. En fait, j'ai découvert les mets indiens au Royaume-Uni. And when Emmanuel was asking me, where do you want to eat today? Et quand Emmanuel me demandait que veux-tu manger aujourd'hui, I always go for Indian when I'm in a big city. quand je suis dans une grande ville, je choisis la nourriture indienne. Because I come from a little village. Car je viens d'un tout petit village. We have a few hundred people there, Il y a quelques centaines de personnes, same amount of cows. le même nombre de vaches. And the only thing you can eat that is somehow foreign is pizza. Et la seule chose étrangère, la seule nourriture étrangère qu'on trouve, c'est la pizza. So the cuisine in heaven will be Indian, I'm sure. Et je suis sûre qu'au ciel, la cuisine sera indienne. So back to Schleske. Alors, retour vers And Schleske. by the way, that's Lorraine. C'est Lorraine. She's my amazing voice today. Elle est ma voix magnifique aujourd'hui. And I'm so happy that you are here. Et je suis heureux que tu sois là. So back to Schleske and his message. De retour vers Schleske et son message. Because he's a master of
of resonance. car il est le maître de la résonance. All what he is talking about when he creates a violin, it's about resonance. Tout ce dont il parle en créant ce violon, c'est la résonance. And I like that he compares us like violins Et j'apprécie le fait qu'il nous compare au violon or a good wood ou à un bon bout de bois that is created to sound. qui est créé pour le son. And I mean, you didn't hear it because of the voiceover. Peut-être vous ne l'avez pas vraiment entendu parce qu'il y avait la voix par-dessus. But when he showed how the wood is sounding, Mais quand il a montré comment le bois résonnait, when it's held at the wrong place, quand il y a ce trou et c'est tenu, it makes dur, dur, dur. ça fait deux. But when he keep it at these right knots, Mais quand on a les nœuds aux bons endroits, the same wood goes like bow, bow, bow. et le même bout de bois a ce son. Oh, even more nice than my wood. C'est mieux que ma Come voix. on. I mean, I want to show it to you. I brought something with you for you. Most of my pictures I use, symbolic things, are from my kids. J'ai apporté quelque chose que je vais vous montrer, c'est symbolique et ça vient de mes enfants. I brought a triangle. J'ai apporté un triangle. My kids are always sneaking around the kids' room and searching for good symbolic things. And they say, "What are you doing?" Mes enfants sont toujours occupés à trouver des choses intéressantes et je leur demande que faites-vous? I say, "I'm preaching." Ils disent, je prêche. Why do you need my triangle? Mais j'ai besoin de mon triangle. It's a smart thing to show smart things. Mais c'est futé de montrer des choses futées. It's the same like the wood. C'est tout comme le bois. If we hold the triangle at the wrong place, Si nous tenons le triangle au mauvais endroit, it goes like, voilà le son qu'on obtient. Un son sourd. that's what it does. C'est ce que ça va faire. And very often our lives sound like this. Et souvent, nos vies ont ce son. And our church is sounding like this. Mais aussi nos églises ont ce son. And we are confused. Why is there not a much more beautiful sound? Et nous sommes dans cette confusion, nous nous posons la question, pourquoi il n'y a pas un son plus beau? And we can learn from Schleske Nous pouvons apprendre de Schleske that we hold these things at the wrong place. que nous tenons cet objet au mauvais endroit, That we need to trust. que nous devons faire And confiance. trust is a big word, by the way. Et confiance est un grand mot. But we need to trust in God Nous devons faire confiance à Dieu, that He holds us at the right place. qu'il nous tient au bon endroit. And our life goes, Et voilà le son que nos vies vont produire. it's beautiful. C'est beau. My challenge is that I often try to grab my life myself. Je fais face souvent à ce défi d'essayer de tenir ma vie par moi-même. I know God is doing a great job, Je sais que Dieu fait du bon boulot, but I'm a nice guy. That's why I try to help Him. mais je suis quelqu'un de bien, donc j'essaye de l'aider. So I help Him holding my life. Je l'aide en tenant ma vie entre mes propres mains. It's not that I don't trust Him, it's just because I'm a nice guy. Ce n'est pas parce que je ne lui fais pas confiance, mais tout simplement je suis une personne gentille. So I try to help Him with my marriage. Alors j'essaye de l'aider avec mon mariage. And I try to help Him raise my kids. J'essaye de l'aider à élever mes enfants. And I tried Him very much with evangelization, by the way. Et aussi quand je vais évangéliser, j'essaye de l'aider. And I'm great in building the church. Et même en construisant, bâtissant l'église. And sometimes I'm really frustrated why my life, my church, my marriage, my kids don't sound. Et parfois, je suis tellement frustrée parce que je n'entends pas le bon son de mon église, de mon mariage, de mes enfants. And I have to come back to the easy point. It's because I hold it so strongly in my hands. Et je dois revenir tout simplement à ce point de réaliser que c'est parce que je tiens ma vie entre mes propres mains. If you want to have a life that is sounding, Si vous voulez avoir cette résonance dans votre vie, you have to let go. il faut lâcher prise. You have to trust this amazing God Il faut faire confiance à ce Dieu merveilleux, that is holding your life. celui qui tient votre vie,
that is holding your marriage, qui tient votre mariage, that is holding even your kids, qui tient vos enfants that is holding your church, et qui tient votre église, holding your friends and neighbors. qui tient vos amis ainsi que vos voisins. It's even holding this world. Et en fait, il tient même ce monde entre ses mains. And it will sound. Et il y aura un bon son. God is still in control. Dieu est encore au contrôle. God is still in control. Il est au contrôle, il dirige. The challenge is that I don't trust him so much. Le grand défi est que je ne lui fais pas tellement confiance. And if I don't see success in all these areas where I want to hear sound, Et si je ne vois pas la réussite dans tous ces domaines où je veux entendre un son, I do completely the opposite of what I should do. je fais totalement le contraire de ce que je devrais faire. I hold it much stronger. Je m'accroche davantage. You know the result. Vous connaissez le résultat. So sometimes in my life, like Schleske was telling us, I'm trying to produce good fruits by my own. Et comme Schleske nous disait parfois, dans ma vie, j'essaie de produire du bon fruit par moi-même, Out of my poppy strength. de ma force de chiot. No, Poppy does. Ah, de ma... I thought you said poppy. Poppy, yeah. De ma force de boppy. Yeah, that's the thing. The other would also be a good translation, by the way. But it means the Poppy and the Lorraine strains. Donc, la force de Lorraine Yeah. dans mon cœur. Because we try to do. Car nous essayons de faire. There was this taxi driver. Il y avait un chauffeur de taxi I needed to go to an event. et je devais aller pour un événement quelque So part. I was at his taxi. Et j'étais dans son taxi And like a good Christian, et comme un bon chrétien, I tried to hear the Holy Spirit in my daily life. j'essaye d'entendre le Saint-Esprit au quotidien. And I thought I hear the Holy Spirit, I hear it. Et je pensais que oui, j'entendais le Saint-Esprit. The Spirit was telling me, give him 100 Swiss franc tip. Et le Saint-Esprit me disait de lui donner un pourboire de 100 francs suisses. That's quite a lot, huh? Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? I'm a poor missionary, Je suis un missionnaire so it's even, sans moyens. it's even more. Donc pour moi, c'est encore plus. Ça représente plus. But I thought it could be quite a good story. Mais j'ai pensé que ça pourrait être une belle histoire. So I gave him 100 Swiss francs. Je lui ai donné 100 francs suisses. He turned to me, Il s'est retourné vers moi. started crying, Il a commencé à pleurer. started repenting sin. Il a commencé à se repentir de ses He péchés. hit his forehead to the honk. Et il a mis la tête sur le bouton du klaxon. He honked for many minutes. Et il klaxonnait pendant plusieurs minutes. I saw elephants passing the window. Et j'ai vu des éléphants traverser par la fenêtre They started flying with the ears. et qui volaient avec des oreilles. No, Non, all just a lie. c'est un mensonge. It was my imagination of a good story. En fait, c'était ça l'histoire belle que je me représentais. He took my 100 Swiss francs, mumbled thanks, and drove away. En fait, non, il a pris mes 100 francs suisses, il a murmuré quelque chose et il est parti. Not a single tear. Not Mais- a single tear. Pas une larme, pas une larme. Not like nothing. Même pas. Il n'a même pas reniflé. Took my money and he was gone. Rien, il a pris mon argent, il est parti. I mean, still today, maybe he invested the money into something smart. Peut-être qu'à ce jour, il a investi dans quelque chose de bien. And I wait till he comes back and says, here are you 100,000 Swiss francs back. Et j'attends qu'il revienne avec 100 000 francs suisses à me remettre. I will tell you. Et je vous dirai. I will tell you first. Je vous dirai à vous en premier. And I was realizing that it was not the Holy Spirit, probably. Et j'ai réalisé que probablement ce n'était pas le Saint-Esprit. It was the poppy voice C'était la voix Boppy, oui, that was searching for a good story to tell. qui recherchait une belle histoire à raconter. And I try sometimes to live out of my strength, and I'm surprised that there is no sound. Et parfois, j'essaye de vivre à partir de ma propre force. Je réalise qu'il n'y a pas de bon son. I am created to sound. Je suis créé pour cette résonance, pour le son. My life task is to find out what is my melody. La tâche principale de ma vie, c'est de découvrir quelle est ma mélodie.
And I have to trust God that He is the sound in me. Et je dois faire confiance à Dieu pour être le son en moi. And there is a resonance around me. Et il y a une résonance tout autour de moi. But the trust thing is a very hard thing. Mais le sujet de la confiance est difficile, Because that's what we actually lost in the past 3 years. car c'est ce que nous avons perdu durant les 3 dernières années. We live in a beautiful country. Nous vivons dans un beau pays. We in a poppy. We live in a poppy. In a poppy. Yeah, that sounds quite similar. We live in a beautiful country. Beau pays, c'est un peu comme Boppy. Nous vivons dans un beau pays. Yeah, beau pays. We live surrounded by beautiful people. Nous sommes entourés par de belles personnes. But we started losing trust in everything. Mais nous avons commencé à perdre la confiance en tout. I talk with people, they have lost trust in politics. Je parle avec des personnes qui ont perdu la confiance dans les politiques, They have lost trust in a hopeful future. dans l'espoir pour l'avenir. Ils ont perdu la confiance. They have lost trust in humanity, Ils ont perdu la confiance qu'ils avaient en l'humanité, trust in the society, dans la société également. lost trust in the church, Et même, ils ont perdu la confiance par rapport à l'Église. lost trust in themselves. Ils ont perdu la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes. The big topic of the Bible is that we shall surrender ourselves and trust in God. Et le grand thème de la Bible, c'est de s'abandonner, que nous puissions nous abandonner à Dieu et lui faire confiance. And that's not easy, Et ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. but it's the only way that our lives start having a wonderful sound. Mais c'est le seul moyen par lequel nos vies vont avoir un bon son. I want to show it with another tool I have stolen from my kids. Je vais vous montrer encore avec un outil que j'ai piqué de mes enfants. And with this, I want to tell you 4 things. Et avec cela, je veux vous dire 4 choses. Actually, 3. En fait, 3. But the first thing is even better than the other 3. Mais le premier point est plus intéressant que les 3 autres. This is called the hurdy-gurdy. Ça, c'est une veille à roue, donc une petite boîte à musique. Yeah, we also say Musikbox or Drehorgel in German. C'est en allemand, Drehorgel. And so on. The interesting thing is, if you hold it like this, almost no sound. Alors la chose intéressante est que si nous tenons à distance, il n'y a presque aucun son. But wait a second. Mais attendez une seconde. If I put it here, Si je pose là, listen. écoutez, Or here. ou là, It needs a body of resonance. cela a besoin d'un corps de résonance. The cool thing is that when I sit in my living room La chose cool, c'est que quand je suis dans mon séjour and my kids go like this in the upper room, et mes enfants tournent cette roue I don't hear anything. dans la chambre en haut, je n'entends rien. But sometimes they put it on the floor. Mais parfois, ils posent par terre, sur le sol. And you go like this, whoa! Et on est effrayé Because it's very loud. parce que le son est très fort. It's just because of the body of resonance. C'est juste en lien avec le corps de résonance. And that's what we're talking and thinking about this morning. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. If you want your life or your church resonating, Si vous voulez cette résonance dans votre vie, dans votre église, you need to create rooms of resonance. vous devez créer des chambres de résonance. However they look like. Peu importe leur allure. If this is at your home, Si c'est dans votre maison, votre foyer, in your garden, dans votre jardin, or at the table of this beautiful Indian restaurant over there, ou peut-être à la table de ce joli restaurant indien juste à côté. I couldn't care less, but you need a room of resonance. Peu importe, mais vous avez besoin de cette chambre de résonance. The
first thing, so it's the second thing actually, En fait, c'est le deuxième point. you need a melody. Vous avez besoin d'une mélodie. We need a melody. Nous avons besoin d'une mélodie. And we talked this morning about it, that we as Christians, we've lost our melody. Et nous avons parlé de ce point le matin. En tant que chrétiens, nous avons perdu notre mélodie. Just one example was that our narrative is about sin, forgiveness, eternity. Un exemple, c'est que notre narration maintenant, c'est le péché, le pardon et l'éternité. But the gospel is way more than that. Mais il y a bien plus dans l'évangile. It's a firework. C'est un travail de feu. Oui. Yes. Oh Le feu yeah, d'artifice. even better. Encore mieux, les feux d'artifice. So beautiful. C'est tellement beau. So my question to you is, have you found the melody that the gospel is playing through you? Et ma question est celle-ci. Avez-vous trouvé la mélodie que l'évangile est en train de jouer à travers vous? Because we as church has sometimes done a bad job. Car en tant qu'Église, nous avons parfois fait du mauvais travail. And we try to uniform all. Nous essayons de tout uniformiser. That's how you shall believe. C'est comme ça que nous partageons aussi la croyance. In our worship time, the hands are like this, Pendant le temps d'adoration, nous levons les mains comme ça, or like this, ou bien comme ça, or like this, ou bien comme ça, or maybe this. ou bien ça. Depends on what church you go. Ça dépend de votre Église. I mean, there are a lot of different worship styles. Il y a beaucoup de styles d'adoration. You can name them. Vous pouvez les citer, les nommer. In my first church, we call it Little Bird. It was like this. Dans ma première église, c'est le petit oiseau, c'était comme ça. Well, you can say clean the window. Après, c'était de nettoyer la fenêtre, I mean, carry the TV. porter la télé. So we tell people, not by telling, but by showing how they have to behave. Nous disons aux gens comment ils devraient se comporter. And maybe you started believing that if you're a good Christian, you have to behave like this. Et peut-être que vous avez commencé à croire que pour être un bon chrétien, il faut faire toutes ces choses. And believe exactly this. Il faut croire exactement cela. And you were shocked through the time of COVID Et vous étiez dans le choc pendant la pandémie Covid. because you think we all have the same melody. Parce que vous pensiez, nous avons tous la même mélodie. And then you realize he thinks completely different about COVID than I do. Après, vous avez réalisé que vos opinions sur le Covid étaient différentes. And we are at the same church. Mais nous appartenons à la même église. He is drinking hot chocolate, but cold chocolate is the thing. Et il boit du chocolat chaud, alors que pour moi, il faut prendre du chocolat plutôt froid. And she doesn't like Indian food. What's wrong with her? Elle n'aime pas la nourriture indienne. Quel est son problème? And I think we have built church by gathering the people who are the same. En fait, je pense que nous avons construit l'église en rassemblant les personnes qui se ressemblent, qui sont identiques. Instead of building rooms of resonance with people who are very diverse. Au lieu de construire des chambres de résonance avec une diversité de personnes. And we not even believe the same in many things. Et nous ne partageons pas les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. But we believe in the same. Mais nous croyons en celui qui est le même, In Jesus Christ. en Jésus-Christ. So, the other thing is we need a movement. L'autre chose, c'est que nous avons besoin d'un mouvement. If there is nothing moving, nothing is sounding. Si rien ne bouge, il n'y aura aucun son. We are not good in moving as Christians. Nous ne sommes pas tellement bons avec le mouvement en tant que We chrétiens. are often more a museum for Christ than a movement for Christ. Souvent, nous sommes plutôt une sorte de musée pour Christ au lieu d'être des personnes, des chrétiens en mouvement. We try to preserve the old truth Nous essayons de préserver les anciennes vérités and are fearing to move avec la crainte de bouger. because sometimes it hurts to leave very beloved ground. Parce que parfois, ça fait mal de quitter un terrain que nous aimons bien. There is a famous story from Lewis and Clark. Il y a une histoire connue de Lewis and Clark. They were forced to find a passage from the eastern part of the US to the western part of the US. Ils étaient obligés de trouver un cheminement de la partie est des États-Unis vers l'ouest. They were on a journey for 2 years from 1804 to 1806. Et de 1804 à 1806, ils ont fait ce voyage.
And they were very successful in the first part. Ils ont réussi vraiment dans la première partie. They took canoe down the river. Ils ont pris des canoës, ils ont pagayé. Very successful. Ils ont eu une grande réussite. But then, very unexpectedly, Et de façon inattendue, they found themselves in front of the Rocky Mountains. ils se sont trouvés devant la chaîne de montagnes, les Rockies. Try to canoe the mountains. Il faut essayer de continuer avec le canoë. How canoe up? Devant cette montagne, comment monter? So they had to rethink. Ils ont dû repenser. They had to shred or shred the canoes and take ponies or donkeys or whatever. Ils ont dû détruire leur bateau pour prendre des ânes ou autre chose, des animaux. To still have the same goal. L'objectif était le même. They said this famous sentence. Ils ont dit cette phrase They très said, connue. can you give it on the screen? Si on What peut la voir. brought us here will not take us there. Ce qui nous a emmenés jusque-là ne va pas nous emmener jusqu'au but. Just because what your church did before COVID was successful, it doesn't mean it will be successful in the future. Ce n'est pas parce que votre Église a réussi dans une certaine façon de faire avant le Covid que ça sera pareil après. So don't be too nostalgic, Donc il ne faut pas être trop nostalgique, but be hopeful. mais demeurer dans l'espoir. The goal hasn't changed, L'objectif n'a pas changé, but maybe we have to shred some canoes that we love. mais peut-être que nous sommes obligés de détruire certains canoës que nous apprécions. And the last thing, the fourth or the third thing is we need air. Et le dernier point, c'est que nous avons besoin d'air. In a vacuum, there is no sound. Dans le vide, il n'y a pas de son. That's I didn't know it for a long time, Pendant un bon bout de temps, je ne le savais pas, but that's physics. mais c'est la physique. If there is no air around, you would not hear any noise. Sans l'air autour, nous n'allons avoir aucun son. So for me, air has two different reasons. Pour moi, l'air a deux raisons d'être. Sometimes I think that we are discussing very much about theology. Parfois, je pense que nous discutons beaucoup sur la théologie. Nothing against discussing about theology. Je n'ai rien contre la théologie. But sometimes we go that high with our, what does the word in Hebrew mean? It was camel and that's why Jesus meant this or not that. En fait, parfois, ça devient un tourbillon tellement grand, ça monte par rapport à ce que Jésus a fait ou n'a pas fait, le mot en hébreu et ainsi de suite. And we're fighting churches, we're fighting each other. Et dans l'Église, nous nous combattons les uns les autres. Because you are wrong and I'm right about that. Parce que tu as tort et moi, j'ai raison. And we are swinging up till there is no air. Et nous arrivons au point tellement haut qu'il n'y a plus d'air. We are not sounding. Et il n'y a plus aucun son. And the questions from my friends in my village, Et les questions de mes amis dans mon village, they are not asking what is the real meaning of camel in the Hebrew context. ils ne se demandent pas la vraie signification du mot chameau dans le contexte de l'hébreu. They ask me, is God? Is he? Does he exist? Leur question est celle-ci. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il existe? And if God is he good? Et s'il existe, est-il bon? And if he is good with me? Et s'il est bon, est-ce qu'il est bon avec moi? And if I can't answer this, I'm not a help for him. Et si je ne peux pas répondre à ces questions, je ne pourrai pas l'aider. If I can't create a resonance of room where we pray together to experience this God who is good to him, I'm meaningless. Si je n'arrive pas à créer cette chambre de résonance où nous prions ensemble et il va expérimenter lui-même ce Dieu, ça n'a aucun sens que je sois avec lui. Theology is good and discussions are good. La théologie est bonne, les discussions sont aussi bonnes, But we always have to be careful because we always read the word with our eyes. mais nous devons Always. faire attention car de toute façon nous lisons toujours les mots avec nos yeux, toujours. I brought the picture from the rhino. J'ai It's a rhino. apporté la photo d'un rhinocéros. Yes, rhinoceros. The sentence to this picture is, La phrase qui accompagne cette image, c'est you don't see the world like
it is. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. You see the world like you are. Tu vois le monde tel que tu es. You don't see God how he is. You see God how you are. Tu ne vois pas Dieu tel qu'il est, mais tu vois Dieu tel que tu es. You often read the Bible like the Bible is. You read the Bible how you are. Souvent, tu ne lis pas la Bible telle qu'elle est, mais comme toi tu es. With your history, with your culture, with your background, with your hurtings. Avec ton histoire, avec ta culture, ta famille, les blessures. So we should try to keep our feet on the ground. Alors nous devons essayer de garder les pieds sur terre, The heart close to God, but the feet on the ground. les cœurs près de Dieu, mais les pieds sur terre. And air, and I want to end with this, air is a symbol of the Holy Spirit. Et je vais conclure avec ceci. L'air, c'est un symbole du Saint-Esprit. So everything that happens in our environment, through our church, through you, is because of the Holy Spirit. Tout ce qui se passe dans notre environnement, dans nos églises, à travers vous, c'est grâce au Saint-Esprit. Because he is the power that resonates in your friends. Car il est la puissance qui va produire la résonance chez vos amis. I can't do anything. Je ne peux rien. I had this experience. I was speaking at a big conference in Germany, J'ai expérimenté cela, je parlais dans une conférence en Allemagne. and there was a woman coming and say, "Hey, you prayed for me 4 years ago." Et une dame est venue vers moi. Ah, vous avez prié pour moi il y a 4 ans. I had no idea. Je ne me souvenais plus I du tout. forgot about it. J'avais oublié. And I don't like prayer for people after the message. I don't like it so much. Et je n'aime pas tellement prier pour les gens après le message. It's exhausting. C'est épuisant. She came to me because I told the story how God healed me when I was a child. Elle est venue vers moi car j'avais raconté l'histoire de la manière dont Dieu m'a guéri quand j'étais enfant. And 4 years ago, she gave birth to a daughter that was then 5 weeks old. Et il y a 4 ans, elle a eu une fille qui avait au moment de cette conférence, de cette rencontre, 5 semaines. And this daughter had a stroke, Et elle a fait un AVC. maybe in the belly or maybe after giving birth. They don't know. Donc peut-être quand elle était encore dans le sein de sa mère ou juste après la naissance, ils ne savaient pas. And the doctors, the best doctors in Berlin told her this daughter will be handicapped, she will be paralyzed half-side, and she will be blind. Et les meilleurs médecins à Berlin lui ont dit que cette fille allait grandir avec une paralysie partielle, donc la moitié du corps, et qu'elle allait être aveugle. And the woman was crying and said, "Please pray for my daughter." Et la femme pleurait, elle disait, s'il vous plaît, priez pour ma fille. I mean, I believe in healing, Bien sûr, je crois en la guérison, but actually I believe also in not healing. mais je crois aussi à la non-guérison. Sometimes God just doesn't do what we want. Parfois, Dieu ne fait pas tel que nous voulons. He doesn't stop the war just because we are praying. Il n'arrête pas tout son travail et le monde entier juste parce que nous sommes en train de prier. Because stupid people are allowed to do stupid things on this earth. Car il est permis aux personnes stupides dans ce monde de faire des choses stupides. That's how the world is. Voilà comment est le monde. So sometimes there is no healing in our lives. Parfois, il n'y a pas de guérison dans nos vies. So I struggled when she was asking me to pray for my daughter. I was, maybe I pray that you can somehow start deal with it in your life. Donc j'avais ce combat interne quand elle m'a demandé de prier pour sa fille. Je disais peut-être je vais prier pour que cette dame puisse bien se débrouiller en élevant sa A fille. little bit I prayed for healing, but just a little bit. Et j'ai prié un tout petit peu pour la guérison. I didn't believe it really because I don't see it happen so often. Je ne l'ai pas vraiment cru car je ne l'ai pas vu souvent arriver. Now 4 years later, I saw her again. Et 4 ans plus tard, je l'ai revue. She came to me Elle est venue vers moi. and she was crying again, the whole face covered with tears. Elle pleurait avec le visage couvert de larmes. I thought, oh gosh, what's now? Et j'ai pensé, oh Seigneur, quoi maintenant? And she said, look, this is my daughter, Elle m'a dit, voilà ma fille. completely healed. Elle est complètement guérie. What I know, it's not because of my prayer. Je suis sûre que ce n'est pas en lien avec ma prière. Absolutely not. Absolument pas. But it's because of the Holy Spirit. C'est grâce au Saint-Esprit. Because He loves to move among us. Parce qu'il aime se mouvoir parmi nous. He loves to move through you. Il aime se mouvoir à travers vous. He loves to move in Geneva. Il aime se mouvoir à Genève, dans toute la ville. All we have to do is
creating resonance rooms Et le canton, et tout ce que nous devons faire, c'est créer ces chambres de résonance where he can move. où il peut se mouvoir. You have to find your melody. Vous devez trouver votre mélodie. You have to trust God Vous devez faire confiance à Dieu, that he can hold you at the right place. qu'il peut vous tenir au bon endroit. You need to keep on moving, Vous devez continuer à bouger and you need to breathe et vous, the air of the Holy Spirit. et vous devez respirer l'air du Saint-Esprit. Amen. Amen.